Porté par des établissements d'enseignement supérieur, UTOP construit une offre de formation à distance, pluripartenaire et interdisciplinaire. Elle s'adresse à des étudiants en formation continue qui ont des contraintes de disponibilité importantes. Par exemple, à l'école de chirurgie de l'Université de Lorraine. Précision, le dispositif n'a pas été conçu par les enseignants utilisateurs. Dans le cadre du DU de chirurgie pratique endovalvulaire, nous on met en place en fait tous les cours théoriques, on les met en place sur la plateforme e-learning et ensuite on a 3 sessions de 2 jours. L'objectif est de former nos jeunes collègues à la prise en charge du remplacement valvulaire aortique par voie percutanée, qui est une technique d'avenir mais qui est développée depuis un certain nombre d'années déjà. Il vous donnera somme toute pas énormément d'indications. Savoir les classifications, si elles sont sur l'aval, sur l'anneau, si c'est excentrique, si c'est concentrique, s'il y en a partout, enfin bon, c'est tout ça qui compte. Nous sommes en étroite collaboration avec l'ingénieur bio qui connaît parfaitement le matériel. Ces techniques-là évoluent très vite et le cadre d'école de chirurgie permet à nous et à nos collègues de venir se former tout au long de leur carrière professionnelle. Un mois avant chaque session de présentiel, vous allez avoir les cours qui vont être mis en ligne pour cette session-là, donc tous les cours théoriques, que vous allez pouvoir prendre connaissance selon votre emploi du temps. Et on va mettre l'accent sur l'aspect pratique, donc l'utilisation des simulateurs. C'est ça. C'est bon. Voilà, vas-y, scope. Je suis en train de scoper, il faut que j'avance. La simulation, c'est un autre type de transmission de connaissances. On le fait sur simulateur, ça permet d'avoir une approche peut-être plus détendue, plus personnalisée de l'apprenant. Vous allez avoir une simulation numérique qui va vous permettre de répéter autant de fois le même patient. Et chaque apprenant peut aussi effectuer cette procédure sur un même patient. Alors que dans la pratique, 2 patients ne se ressemblent jamais, il y aura toujours des variances anatomiques. Donc le simulateur va permettre plus une évaluation objective que subjective. L'intérêt, c'est de pouvoir s'évaluer soi-même, s'évaluer par rapport à ses collègues et avoir un outil finalement standardisé. On va ouvrir les autres études de cas des autres apprenants pour qu'ils puissent communiquer entre eux, par exemple être d'accord sur le pronostic ou justement dire non, moi je l'aurais plus fait d'une autre manière, pour ensuite créer une intelligence collective. On essaie de récupérer d'abord une tension correcte. Il n'a pas voulu. Non, tu étais correct. Hein. C'est 2 choses qui sont tout à fait complémentaires. Nous sommes là pendant les sessions, on est là également pour le e-learning et c'est un échange qui est permanent. L'échange peut se faire donc, via la plateforme directement ou alors pendant la session de présentiel, si quelqu'un a une difficulté, on va dire, moi, comment je le ferais, je peux poser directement la question au chirurgien et les autres apprenants vont ensuite, ça va faire une espèce de débat.